Préparez-vous à un voyage révélateur qui vous fera découvrir des aspects surprenants de la psychologie humaine, de l'intimité et des nuances mystérieuses du comportement féminin. Certaines de ces révélations pourraient vous sembler tout à fait surprenantes et bouleverser complètement votre façon d'interpréter l'amour, l'attirance et les relations personnelles. À la fin, vous pourriez vous surprendre à réévaluer les petits signes et les gestes subtils qui se produisent chaque jour, mais qui ont une signification énorme. Alors installez-vous confortablement, vous êtes sur le point d'explorer de nouvelles dimensions de compréhension que la plupart des gens n'ont jamais même entrevues. Commençons par une simple observation qui a des racines beaucoup plus profondes que vous ne le pensez. Dans les moments qui suivent une relation physique, un nombre important de femmes ressentent un besoin intense de préserver le lien émotionnel qu'elles viennent de vivre. Ce besoin peut se manifester par une envie de câlin, de conversation douce ou simplement de rester allongés ensemble et de profiter de la présence de l'autre. Pendant ce temps, beaucoup d'hommes se sentent prêts à s'endormir. Cela peut sembler être un contraste mineur, mais il en dit long sur la façon dont les hommes et les femmes ont tendance à percevoir la proximité et la vulnérabilité. En fait, cette différence peut s'expliquer par des différences dans la libération d'hormones, les associations émotionnelles et les attentes culturelles qui façonnent la perspective de chaque sexe sur l'intimité. Voici maintenant un deuxième détail intrigant. Lorsqu'une femme se sent pleinement comblée pendant ces moments intimes, elle entre souvent dans un cycle de renforcement positif. Cette vague de satisfaction et de plaisir peut lui donner envie de rechercher sans cesse le même niveau de gratification, ce qui peut intensifier ses expériences au fil du temps. De plus, les femmes qui explorent régulièrement leur propre corps, par le toucher ou l'autosatisfaction, ont souvent des niveaux plus élevés d'hormones liés au désir. Cela illustre le lien direct entre la conscience de son corps et une vie sexuelle épanouie. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un simple geste spontané peut compter plus que toutes les paroles vantardes? Surprendre une femme de manière agréable, par exemple en essayant une nouvelle position, en lui faisant un compliment inattendu mais attentionné, ou en créant une atmosphère réconfortante, peut susciter un intérêt bien plus grand que de se vanter de son expérience. Les mots peuvent créer des attentes élevées qui ne seront peut-être jamais satisfaites. Mais les gestes sincères permettent de saisir l'instant présent sans aucune pression. C'est comme offrir un petit cadeau précieux au lieu de faire de grandes promesses. L'effet de surprise ne brise pas seulement la routine, il renforce également le courant émotionnel qui relie deux personnes. À l'inverse, lorsqu'une femme n'est pas vraiment intéressée, elle ne le dira peut-être pas clairement. Elle peut plutôt envoyer des signaux discrets, comme éviter le contact visuel direct ou se retirer subtilement d'une conversation prolongée. Souvent, ces indices sont à peine perceptibles. Elle regarde peut-être autour d'elle plus que d'habitude ou ses réponses semblent superficielles. À l'inverse, lorsqu'elle soutient votre regard et semble s'y attarder, c'est un indice fort d'un intérêt sincère. Apprendre à décrypter ces petits signes révélateurs peut transformer votre façon d'aborder l'attirance et la connexion émotionnelle. C'est souvent dans les détails les plus infimes que la vérité brute transparaît. En parlant de faits surprenants, on estime qu'environ 1% des femmes peuvent atteindre l'orgasme uniquement par stimulation mentale, sans contact physique direct. Leur imagination est si vive et le lien entre leur corps et leur esprit si fort que la simple idée ou le simple fantasme peut les faire basculer. Et voici une anecdote encore plus étonnante. Le clitoris ne vieillit jamais. Contrairement à de nombreux organes qui changent ou perdent progressivement leur fonction avec le temps, le clitoris conserve indéfiniment sa capacité à procurer du plaisir. Pour ajouter à cette merveille, un orgasme féminin typique dure environ 4 fois plus longtemps qu'un orgasme masculin typique. Tous ces points soulignent à quel point le corps féminin est extraordinaire et souvent sous-estimé. Imaginez un scénario dans lequel votre partenaire vous demande « Comment je suis ?» Vous pourriez penser que l'honnêteté est toujours la meilleure politique, mais parfois, votre opinion sans filtre peut causer des dommages involontaires. Un mélange subtil de tact et de vérité peut être plus bénéfique, car il renforce la confiance en soi et le lien qui vous unit. Il ne s'agit pas de mentir, mais d'être attentionné. Imaginez une femme qui essaie une nouvelle tenue, nerveuse à l'idée de savoir comment elle va paraître. Si vous percevez sa vulnérabilité, une approche encourageante peut renforcer son estime de soi, tandis qu'une critique sévère peut la détruire en quelques secondes. Ces petits moments comptent plus que vous ne le pensez. La solitude est une autre force à surveiller. Si elle persiste trop longtemps, elle peut pousser les gens à se contenter de circonstances ou de relations qui ne reflètent pas leur véritable valeur. La peur d'être seul empêche souvent de se découvrir et de s'épanouir. Dans les relations, cela peut conduire une personne à s'accrocher à un partenaire qui ne la respecte pas ou ne l'apprécie pas, simplement pour ne pas avoir à affronter les nuits solitaires ou la perspective intimidante de recommencer à sortir avec quelqu'un. Mais se libérer de ce cycle peut ouvrir la porte à des relations plus profondes et plus enrichissantes.
Voici une révélation sur les préférences physiques. De nombreuses études suggèrent que la majorité des femmes sont parfaitement satisfaites des organes génitaux masculins d'une taille comprise entre 8 et 10 cm, environ 3 à 4 pouces, en matière de satisfaction sexuelle. La taille n'est certainement pas tout, en fait, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand qui comprend la chimie émotionnelle, la communication, la technique et le désir. Lorsqu'une relation est fondée sur une véritable compatibilité dans la chambre à coucher, communication sur les goûts et les aversions, exploration de nouvelles idées, elle a plus de chances de durer. En fait, près de 81% des femmes considèrent la compatibilité sexuelle comme une priorité absolue avant d'envisager sérieusement le mariage. Cette statistique, à elle seule, souligne à quel point l'intimité peut être essentielle à une union épanouie. Parlons maintenant des avantages inattendus que peut apporter l'âge. Certains experts rapportent que les femmes âgées de 40 à 50 ans ont des orgasmes plus intenses que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, notamment les changements hormonaux, l'expérience acquise et une meilleure connaissance de leur corps. Certains chercheurs soulignent également que la diminution de la teneur en eau dans le corps à cet âge pourrait contribuer à des sensations physiques bien plus intenses. Il est intéressant de noter que ce qui peut sembler être un déclin dans un domaine peut être une amélioration dans un autre. Un autre fait moins connu est que les femmes s'enivrent généralement plus vite que les hommes. Cela s'explique en partie par des variations dans les enzymes et la façon dont l'alcool est métabolisé dans le corps. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de biologie. Lorsque vous voyez un groupe de femmes se rendre ensemble aux toilettes, dans un bar ou une discothèque, il ne s'agit pas seulement de se refaire une beauté. Il s'agit d'un rituel communautaire qui permet de partager des secrets, d'échanger des observations et de renforcer les liens sociaux dans un moment de solidarité. C'est un refuge temporaire où elles peuvent renforcer leur sentiment d'unité, leur amitié et souvent leur soutien émotionnel. Si vous avez déjà remarqué une augmentation rapide du désir d'une femme au moment de l'ovulation, ce n'est pas un hasard. Pendant l'ovulation, les changements hormonaux intensifient sa libido, rendant cette phase du cycle particulièrement propice à un plaisir accru. Mais la chimie physique n'est pas le seul domaine qui s'éveille, la sensibilité émotionnelle atteint souvent son paroxysme. C'est pourquoi un partenaire attentionné et empathique, qui prête attention aux subtils changements d'humeur et au langage corporel, peut créer des expériences profondément épanouissantes. Les femmes soulignent souvent que la compréhension et l'empathie peuvent surpasser les meilleures techniques physiques. En d'autres termes, la technique la plus puissante consiste parfois simplement à être attentif. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence vous fait battre le cœur? Cela peut être la façon dont cette personne tourne ses pieds vers vous, incline la tête ou joue subtilement avec ses cheveux. Ces petits comportements ne sont pas aléatoires, ce sont des signaux inconscients d'attirance. Reconnaître ces indices peut vous éviter de la confusion et des efforts inutiles. Au lieu de vous fier à des mots ambigus, vous pouvez observer le langage du corps, qui est souvent plus franc que tout autre. Si vous avez besoin d'un petit rappel sur l'étonnante biologie humaine, sachez que les testicules d'un homme produisent environ 100 spermatozoïdes à chaque battement de son cœur. Ce processus continu souligne l'incroyable instinct de reproduction inhérent à notre corps. Mais la biologie s'étend également à la manière dont nous établissons des liens. Les scientifiques affirment que nous ne maintenons des relations véritablement significatives qu'avec environ 150 personnes à la fois, ce qui illustre la limite naturelle du cerveau en matière de liens sociaux. Ce seuil reflète notre capacité à nous investir émotionnellement, à faire confiance et à interagir de manière authentique. Au-delà, les relations deviennent généralement superficielles ou s'estompent. En ce qui concerne les premières impressions lors d'un rendez-vous, des études suggèrent qu'environ 80% des hommes regardent instinctivement la poitrine d'une femme avant son visage. Il s'agit d'un réflexe inconscient qui fait allusion à la programmation évolutive. Les femmes ont quant à elles leurs propres indicateurs subtils. Un signe d'attirance à peine perceptible consiste à se lécher les lèvres au milieu d'une conversation. Il peut s'agir d'une réaction inconsciente à l'accumulation de l'anticipation. Ces tendances humaines ne sont pas une excuse pour justifier un comportement, mais elles peuvent nous aider à mieux nous comprendre et à mieux comprendre les autres. Il existe une dynamique intéressante lorsque les couples regardent ensemble des contenus pour adultes. Beaucoup de ceux qui le font déclarent se sentir plus proches, peut-être parce que cela implique de laisser tomber ses inhibitions et de partager ouvertement ses fantasmes. Cette ouverture peut engendrer un sentiment de confiance mutuelle. Comme l'a fait remarquer Mark Twain, il y a 2 jours qui définissent notre vie. Le jour où nous sommes nés et le jour où nous découvrons notre raison d'être. Ce processus de découverte peut être intimement lié à l'exploration du désir et à la recherche de ce qui nous touche vraiment dans une relation. D'un point de vue culturel, un phénomène intrigant dans les sociétés occidentales est la fascination généralisée pour les pieds. Oui, vous avez bien entendu, les pieds.
Les fétichismes liés aux pieds ou sont plus courants que beaucoup ne le pensent, ce qui souligne l'idée que ce que les gens trouvent séduisant ou sensuel peut être façonné par des expériences personnelles, l'exposition sociale et la psychologie plutôt que par une norme universelle. C'est une façon supplémentaire dont nos désirs peuvent nous surprendre. En matière d'expression émotionnelle, il convient de noter que lorsqu'un homme montre une grande vulnérabilité, par exemple en pleurant ouvertement devant sa partenaire, cela peut parfois diminuer l'attirance sexuelle. Ce n'est pas une règle universelle, mais cela met en évidence l'interaction complexe entre les besoins émotionnels et le désir romantique. L'authenticité et la transparence sont souvent admirées, mais le moment et le contexte ont leur importance. Par exemple, partager sa tristesse lors d'une conversation sincère est différent de fondre en larmes à chaque obstacle. Les hommes, comme les femmes, ont besoin de soutien émotionnel, mais la manière dont vous révélez ces émotions peut influencer la dynamique de l'attirance. Le toucher est un autre élément essentiel. De nombreuses femmes rapportent que des zones telles que les jambes, le cou et la nuque recèlent un immense potentiel érotique, mais sont souvent négligées. Une caresse douce dans la nuque lors d'une étreinte chaleureuse, par exemple, peut susciter des sensations puissantes. Par ailleurs, si vous essayez de déchiffrer le caractère d'un homme, observez ses amis les plus proches. Les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps reflètent souvent nos valeurs et notre vision de la vie. Dans les relations amicales, nous baissons notre garde et révélons qui nous sommes vraiment. Une leçon de vie précieuse est de ne pas se disputer avec des personnes qui cherchent simplement à vous provoquer. En le faisant, vous vous abaissez à leur niveau et c'est généralement là où ils excellent. Dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales, il est essentiel de reconnaître les dynamiques toxiques. Soit vous affrontez directement ces schémas, soit vous vous retirez complètement de cet environnement toxique. Parfois, il n'y a pas de juste milieu, et rester peut nuire à votre bien-être mental plus que tout autre sacrifice. Détruisons un autre mythe. La taille moyenne du pénis est, dans la plupart des cas, parfaitement suffisante pour une expérience sexuelle épanouissante. L'obsession culturelle pour la taille occulte souvent des aspects bien plus importants de la relation sexuelle, comme la proximité émotionnelle, la compréhension mutuelle et la communication efficace. Considérez cela comme une danse. La chorégraphie est plus importante que la taille de vos chaussures. On ne saurait trop insister sur l'importance de donner la priorité à votre bien-être physique. Vous pouvez peut-être redresser vos finances, sauver une relation qui bat de l'aile ou même reconstruire un empire, mais si vous compromettez votre santé, aucune somme d'argent ne pourra compenser cette perte. Négliger votre corps est une pente glissante qui affecte tous les aspects de votre vie, de votre niveau d'énergie à votre stabilité émotionnelle et à votre bonheur général. Passons maintenant au baiser. Beaucoup de femmes accordent une importance émotionnelle énorme à un baiser. Il ne s'agit pas seulement d'une union physique des lèvres, mais d'un moment de connexion plus profonde qui peut faire naître ou disparaître l'attirance. Les hommes, en revanche, se concentrent souvent sur la sensation physique. Reconnaître cette différence peut mener à une meilleure communication et à des interactions amoureuses plus satisfaisantes. Pour certaines femmes, un baiser prolongé peut communiquer à la fois un sentiment de sécurité, de passion et d'investissement émotionnel. La peur de la mort est un autre sujet qui, étonnamment, peut refléter la façon dont nous vivons nos relations. Parfois, la peur de mourir n'est en réalité que le reflet de la peur de ne pas avoir vécu une vie qui a du sens. Ceux qui savourent chaque instant, qui aiment ardemment et s'expriment pleinement, ont tendance à être moins hantés par la fin. Ce principe s'applique à tout ce que nous faisons. Plus nous investissons dans des expériences authentiques, moins nous avons de regrets. La colère est une autre émotion qui peut nous ronger de l'intérieur. Garder rancune nous fait souvent plus de mal que la personne à qui nous en voulons. Par exemple, vous pouvez vous surprendre à repasser les disputes dans votre tête, à perdre le sommeil et à voir votre humeur s'assombrir. Pendant ce temps, la personne à qui vous en voulez continue probablement sa vie sans se douter de votre tourment. Apprendre à lâcher prise peut être une compétence qui change la vie et vous libère pour rechercher des relations plus saines et la paix intérieure. Revenons au domaine romantique. Des recherches montrent que regarder des films romantiques ou écouter des chansons sentimentales peut renforcer le sentiment d'affection chez les femmes. Quelque chose d'aussi inoffensif qu'un film larmoyant peut provoquer un élan d'empathie et un désir d'intimité émotionnelle plus profonde. Ces expériences culturelles activent certaines parties du cerveau qui régulent les liens affectifs et les réactions émotionnelles, ce qui peut raviver la flamme dans une relation. L'état émotionnel d'un homme a également une influence profonde sur son attrait pour une femme, en particulier pendant les moments clés de son cycle. Prenons l'ovulation par exemple, les hormones peuvent la pousser à se concentrer davantage sur des qualités telles que la confiance, la stabilité ou même un soupçon d'aventure. Pendant cette période fertile, elle peut ressentir une attirance intrigante pour des expériences nouvelles qui peut parfois la conduire à envisager brièvement de sortir de sa relation actuelle.
Il s'agit d'un instinct plus primitif que logique, qui nous rappelle à quel point la biologie peut influencer nos intentions conscientes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le fait de regarder quelqu'un se préparer, se coiffer, se maquiller ou choisir ses vêtements peut parfois être inattendu et excitant? Il y a une psychologie fascinante derrière cela. Voir son partenaire dans un état de préparation intime, semblable à un rituel, peut être une expérience intime à sa manière qui permet d'avoir un aperçu de sa routine de soins personnels et de sa transformation personnelle. Cela révèle une facette qui est généralement cachée au regard du public. Ce petit aperçu suscite souvent de l'excitation et un sentiment de privilège, comme si vous assistiez à un accès aux coulisses.